Bonsoir. Sur Excel, j'ai un petit tableau. On va voir une macro qui va réaliser la duplication de ce petit tableau de débit crédit solde sur 12 mois par exemple. Donc là on a une feuille 1, on a une feuille, donc là la première chose, ben, on va créer 11 autres feuilles. On va faire plus jusqu'à alors ici feuille 2, feuille 3, feuille 4. Voilà, je reviens sur la feuille 1. Et puis, bon, on va fabriquer notre macro, à laquelle on va donner le même nom. Bah, ce classeur, je l'ai appelé essai macro du pli mouvement banque. On va donner grosso modo le même nom à la macro. Bon, il n'y en aura qu'une sur ce classeur, de toute façon. On peut la retrouver puisqu'il n'y en a qu'une, c'est facile. Donc, on va, ce qu'il faudra bien savoir, c'est de quoi on aura besoin en touche raccourci. Une fois que la macro sera partie en enregistrement, on sait que, par exemple, pour copier le tableau, on se place dans une cellule, CTRL A. Voilà, là, c'est la touche raccourci. On sait aussi que, par exemple, pour aller de la feuille 1 à la feuille 2, c'est le raccourci, c'est CTRL page down. Alors, les touches page up, page down, elles sont sur votre clavier. Normalement, c'est des claviers standards. C'est les flèches vers le haut et vers le bas qui sont avec des petits traits perpendiculaires. Donc, par exemple, si je fais CTRL page down, voilà pour passer à la feuille 2, encore page down, vous voyez, page down, page down, page down. Voilà, page up, page up, page up, je reviens à la feuille 1. Voilà. Donc, quand on a déjà ces deux raccourcis, c'est ce qui va nous permettre en fait, et puis le CTRL C. Le CTRL C, donc ça sera copié. Ça nous évitera de faire un clic droit de la souris. Donc, et puis le CTRL V, coller. Donc finalement, on a quatre raccourcis, grosso modo, à connaître, qui sont souvent utilisés, qui sont assez simples. Donc là, on va partir en duplication. On va déjà je vais faire un tuto parce que sinon il sera trop long. Je vais déjà faire le tuto d'enregistrement de cette macro pour la faire pour dupliquer feuille 1, pour aller jusqu'à feuille 4 ou feuille 5 par exemple, hein. Donc je me place ici. Donc, enfin, peu importe d'ailleurs où je me place. Au départ, de toute façon, il faudra sélectionner le petit tableau pour le dupliquer. Alors, je vais dans l'onglet développeur pour enregistrer ma macro. Et là, j'ai la fonction enregistrer macro. Il attend le nom. Donc on va l'appeler le nom qu'on a prévu, dupli mouvement comme mouvement de banque par exemple, MVTS pluriel, et puis tout attaché, il n'y a pas d'espace banque, voilà, je l'appelle de ce nom-là, je lui affecte pas de touche de raccourci, je l'enregistre, voilà. Et là maintenant, je suis en enregistrement, je le vois puisque là il y a la fonction arrêter l'enregistrement, et puis je l'ai aussi en bas de la page ici, le macro est en cours d'enregistrement. Donc là, toutes mes actions sont enregistrées. Donc première chose, sélection du tableau, CTRL A. Bon, vous voyez pas ce que je fais là maintenant, le copier, ça sera ma touche raccourci, CTRL C. Ben, vous voyez que j'ai fait CTRL C par le clignotement autour du tableau. Donc c'est dans le tableau et est en mémoire dans le presse-papier. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je bascule dans la feuille 2, CTRL page down. Je suis en haut à droite par défaut. Là, je colle, CTRL V. Bon, après, évidemment, il y aura la mise en forme du tableau. Il y a les largeurs colonnes, mais ça, c'est pas grave. Là, on a ce qu'on veut. Donc, encore, il est toujours dans le presse-papier, CTRL page down. Je colle, CTRL V, CTRL page down. Bon, je suis à la feuille 4. Je colle une dernière fois, CTRL V. Et puis là, j'arrête ma macro. Arrêter l'enregistrement. Voilà. Donc, je passe en revue si vous voulez. Bon, je reviens à la feuille 1. Je fais échappe pour vider le presse-papier. Donc là, j'ai plus rien. Donc, et puis je constate, si je balaye mes feuilles, feuille 2, ça a été copié.
Bon, quitte à faire la mise en page. Feuille 3 exactement pareil, feuille 4 pareil, feuille 5, bon, ça, voilà. En fait, il a dupliqué 3 fois. Donc, ben, on peut imaginer que si je lance ma macro à partir de la feuille 4, il va me faire 3 fois, feuille 5, feuille 6, feuille 7. On la teste, on va sur macro, elle est ici, on l'exécute. Et regardez les onglets, des feuilles, pardon, en bas. Voilà, feuille 7, donc elle a été exécutée. À partir de feuille 7, je la relance, elle va aller à feuille 10. Macro, exécuter, elle va à la feuille 10. Bon, là, il va y avoir un petit bug forcément parce qu'à la feuille 12, il va détecter, il voudra l'exécuter une troisième fois, mais il va quand même la réaliser. Exécuter, et me met un message comme ça, erreur d'exécutant, bon, variable objet, ok, mais ça fait rien. Hop, j'arrête, je débug, et là, je m'aperçois que le travail, il est fait. Donc, bon, ben là, le presse-papier sur la feuille 10, puisque il y aurait eu une feuille 13 et la macro aurait dupliqué à la feuille 13. Je sors du presse-papier, j'ai plus rien dans le presse-papier, toutes mes macros sont, et la première, elle est originale. Donc voilà, ma, c'est, après le tuto suivant, ça sera le visuel basique pour faire une macro unique pour dupliquer sur les 12 feuilles. Voilà, donc à tout à l'heure.